अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता। चुटकी भर बरसात ना, मुट्ठी भर ना धूप, बचपन में इन्हें खोल दे, बन जाएगा Dans l'épisode précédent. Moi, Ishika Rupesh Patel, je n'ai jamais porté plainte contre toi au chancelier du campus. Si tu as été renvoyé de l'université, ce n'est vraiment pas du tout de ma faute. Parce qu'Ishika Rupesh Patel peut dire plein de choses. Mais elle ne peut pas mentir. Mais ton rêve a été brisé, non? Comment papa a-t-il appris que j'étais renvoyé de l'institut et que mon rêve a été détruit? Papa a demandé qu'on lui fasse du porridge spécial. On dirait vraiment qu'il est d'excellente humeur. J'ai rencontré le chancelier du campus. Et je lui ai même dit de résilier l'admission de mon fils. Ce qui veut dire que papa a dit au chancelier de me renvoyer de l'université. Et maintenant... Quoi? C'est oncle Shamsher qui a fait tout ça? T'en es sûr? Mais dis-moi, Rob, comment as-tu découvert tout ça? Le chancelier s'est rappelé de mon nom, alors qu'il a l'habitude d'oublier les noms. Oui. Et puis ma sœur Kinjal m'a dit qu'aujourd'hui papa était très content. Ensuite papa m'a dit au garage que mon rêve a été détruit aujourd'hui. Comment aurait-il pu savoir que j'étais renvoyé de l'université alors que je n'avais pas parlé de cela à ma grande sœur Imani? Ishika n'a aucun tort dans toute cette affaire. Je l'ai injustement réprimandé, les amis. Pas besoin de t'en regretter tes actes. Et mon ami, tu mérites d'être admis à nouveau à l'université. Et je vais m'en assurer, d'accord? Mon père lui a déjà choisi ce que je mérite d'avoir dans la vie. Roop, tu es perturbé, c'est pourquoi tu dis tout ceci. Écoute-moi, fais une chose. Laisse-moi régler ton problème d'université. Je vais tout régler pour toi. Tu me crois, hein? T'en fais pas, d'accord? Roop pense que c'est l'oncle Shamsher qui l'a fait renvoyer de l'université. Alors que je suis certaine que c'est Ishika qui a tout fait. Parce que le chancelier dans la cantine? Mais comment? Voilà. Mais c'est également Non, possible non, non, pas que ce possible. soit. Hardik, fais une chose maintenant. Suis Roop et ne le laisse pas seul. Et veille bien sur lui. Ne le laisse pas seul. Jusqu'à ce que je puisse trouver comment je peux prendre ma revanche sur Ishika. Et trouver un moyen de ramener Roop à l'institut. Aujourd'hui, par ta faute, mon rêve et ma carrière sont tous deux grandement menacés. Si tu as été renvoyé de l'université, ce n'est vraiment pas du tout de ma faute. J'ai déjà dit toute la vérité à Rupendra. Mais je ne sais pas pourquoi. Je me sens un peu fébrile. Allô? Quoi? Oui, je viens immédiatement. Excusez-moi, où est le département de cardiologie? Arrête de stresser autant, ce sera mieux pour toi, d'accord? Papa? Papa? Papa, tu vas bien, dis-moi. Ishu, ma fille, tu es là. C'est moi qui l'ai appelé, Ishika, parce que je savais bien que tu n'allais rien dire, Ishika. Et que toi, tu n'allais pas non plus lui téléphoner, tu comprends, Rupesh? Je lui dirai s'il y a des choses graves. Et je crois-moi, il ne m'est rien arrivé. Et tu viens de le dire, Sanjay, que mon bilan de santé est bon. Papa, il doit y avoir un problème sérieux, non? C'est pourquoi elle t'a fait venir pour des vérifications. Écoute, je suis très bien, mon enfant. Rentrons à la maison. Non, 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 papa. Repose-toi, tu veux. Ma fille, ton père est un grand menteur, et tu le sais, ça. Il passe son temps à dire qu'il n'a
aucun souci et qu'il est toujours content et qu'il n'a aucun sujet d'inquiétude. Mais en fait, il fait et il pense le contraire de ce qu'il dit. C'est pas bien, papa. Lorsque tu as une fille comme Ishika, pourquoi as-tu donc besoin de te stresser? N'est-ce pas, mon oncle? Oui, c'est juste. Ton rapport est tout à fait normal, mon cher. Si le rapport est normal, alors il faudra fêter ça. Une fête. Partant. Ramène-le avec précaution. Le fils de l'assistant. Surintendant Samcher. M'abaisse en travaillant dans un garage. Tu veux dire qu'il répare des voitures qui sont cassées? Bon sang, ce garçon va ruiner ta réputation. Mais moi, grande sœur, je sais comment transformer un destin malchanceux en chance, crois-moi. Dis-moi, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Je me demande comment faire pour trouver Ishika. Je dois lui présenter mes excuses. Dis, tu connais un peu de ses amis? Qui saurait où est son adresse ou bien son numéro de téléphone? Mon ami, penses-tu vraiment que cette arrogante puisse avoir des amis ici? Est-ce que t'aurais une autre idée? Rob, j'ai bien essayé d'obtenir cette information de l'intendant. Et? L'intendant ne sait rien à propos de cette fille. Oh, mais Chou, ce chemin ne mène pas jusqu'à notre maison. Je le sais, papa. Cette route mène à la surprise que je te fais. Mais ma fille, ta maman. Maman, j'ai déjà prévenu maman que l'on va arriver à la maison un peu tard aujourd'hui. J'espère que tu n'as pas dit à ta mère pour l'hôpital. Sinon, elle va rameuter toute la ville et annoncer que ma santé n'est pas bonne. Alors que selon ce rapport, moi je vais parfaitement bien. Tu dis que tu vas parfaitement bien? Oui. Alors laisse tomber ton stress et agrippe-toi fort à mes épaules. Oui. Parce que je vais rouler à toute vitesse. Papa, Oui. si je te révèle quelle est la surprise, Oui. que vas-tu me donner en échange, dis-moi? Ce que tu voudras. Je voudrais voir un très grand sourire éclairer ton visage. Oui, mais cela dépendra de la surprise que tu me fais, tu sais. La surprise, c'est... de la glace. La glace. Wouah! La glace! Oh, Tout-Puissant, accomplis un miracle pour que je puisse savoir où Ishika habite. Dieu, s'il te plaît. Ishika? Hardik, monte vite sur la moto. Fais vite, monte vite, vite, vite. Kinjal, ma sœur, je vais vite rentrer chez nous. Ne rentre pas vite, bien plus tard. Notre père est de très mauvaise humeur. D'accord, à plus. Salut. Papa, attends, là, je vais revenir dans 2 minutes. Hardik, tiens-moi ça. Oui, frère. Et mon sac aussi. Je reviens tout de suite. Oui, d'accord. 2 glaces vanille caramel, s'il vous plaît. Oui. C'est pour vous. Merci, madame. Merci. Salut! Toi, mais qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu me suis ou quoi? Je t'ai pourtant dit que ce n'est pas moi qui t'ai fait renvoyer de l'université, voyons. Alors, mais c'est quoi ton problème? D'abord, tu fais tomber mon scooter et maintenant, ce sont mes glaces. Mais non, je n'ai... Mais si, c'est entièrement de ta faute. D'accord, je m'excuse. Pour cette glace qui est tombée et également pour t'avoir accusé. De m'avoir fait renvoyer de l'université. Parce que j'ai réalisé maintenant que tu ne m'as pas fait renvoyer de l'institut. Excuse-moi. C'est très bien que tu l'aies réalisé. Et tu devrais aussi réaliser que c'est à cause de ton comportement que tu as été renvoyé. Quoi? Écoute, ton scooter a été endommagé par ma faute. Et je t'ai demandé pardon pour ça. Mais je n'ai rien fait de mal à part ça.
Non, rien. Tu es sérieux? Oui. Est-ce que tu sais seulement que partout où tu es, il y a toujours un chaos qui s'ensuit? Une perte de toute chose. Quelle arrogante celle-là. Ah ouais, maman? Je voulais parler à Père au sujet de ma belle famille. Mais comme il n'est pas de bonne humeur, puis-je le faire demain? C'est mieux. Elle rentrera ce soir. Oui, au revoir. Dis à ta fille Jigna de se préparer à partir. C'est son mari qui vient de me téléphoner. Attends. Santu, prépare le véhicule. Dépose Jigna chez ses beaux-parents dans la soirée. Parle. Écoutez-moi, vous devriez parler à Jigna. C'est qu'elle voudrait vous dire quelque chose. Écoute, je ne veux parler ni à ta fille ni à ton fils. Compris? Tu devrais t'estimer heureuse que malgré toutes ses erreurs, sa belle famille a appelé et veut la récupérer. Il faudra que je tienne bon jusqu'au retour de Roop. Je ne laisserai pas Jigna retourner chez sa belle famille. Papa! Oh mais Ishu, pourquoi tu as mis autant de temps, dis-moi? Pardon, papa. Il y a beaucoup de voyous ici. Je leur réglais leur compte. J'espère que tu n'as rien fait de grave, moi. Non, mais pas du tout, papa. Il ne m'est rien arrivé. Je suis contente qu'il y ait un voyou de moins sur notre campus. D'accord. Santé. Mon oncle, ne mangez pas ça. Mais mangez plutôt ceci. Mais quel culot! Pourquoi l'as-tu fait? Je suis pas fou, mais raisonnable. Et je m'inquiète juste pour la santé de ton père. Ishika, ma fille, vous connaissez tous les deux déjà? Oui, mon Non. oncle. Bien sûr. On s'est rencontrés à l'université. Mais nous n'avons pas encore très bien appris à nous connaître et nous comprendre tous les deux. Pourtant, Eh bien, pourtant, tu as arraché cette glace des mains de mon père. Pourquoi l'as-tu mon fait? oncle, c'est une simple affaire de logique. Qu'un individu doit vraiment prendre soin de sa santé. C'est pas vrai? Mais tu penses que juste une glace pourrait ruiner ma santé? Il ne s'agit pas d'une seule glace, mon oncle, mais il s'agit de cette glace que vous alliez manger. C'est saveur caramel. Haut en sucre, mais pas cette glace. La vanille, moins de sucre. Moins de sucre, c'est aussi le titre d'un film. Mais vous allez adorer cette glace, croyez-moi. Mais mon fils, comment peux-tu savoir que j'ai un problème avec mon taux de sucre? À vrai dire, mon oncle, je fais un cours en gestion hôtelière, et la nourriture est mon sujet favori. Et j'ai remarqué votre rapport dans ce dossier, j'ai deviné que vous étiez un patient diabétique. Oh wow, mais c'est super! Quel observateur! Et toi, j'espère bien que tu le deviennes aussi. En ce qui est du régime de ton père, je veux dire, consommez de tout, mais faites-le toujours de façon mesurée. C'est vrai, mon fils. J'espère vraiment que tous les étudiants qui sont dans l'école d'Ishika te ressemblent, fiston. Bien élevé et vif. En fait, Ishika m'a dit qu'il y avait aussi des voyous à l'université. Mon oncle, parfois nos propres yeux peuvent nous tromper. C'est alors qu'on peut penser que tout le monde est méchant. Quand on est aveuglé par le voile du malentendu, mon oncle. Même les bonnes personnes peuvent nous paraître méchants et mal élevés. Il peut s'agir de vous, de moi, ou toi. Les malentendus, ça arrive. Vous comprenez, mon oncle. Mais je me suis excusé pour ça après, non? Il faudrait le faire, non? Il faudrait s'excuser, hein, mon oncle, hein? Oui, tu as raison. Tu dis des choses intelligentes. Et en t'écoutant parler, c'est difficile de deviner ton âge, c'est vrai. Mon oncle, à vous voir, c'est aussi difficile de deviner votre âge. Vous avez l'air si fringant. N'est-ce pas? Tu vois. Mais ma fille ne le voit pas, explique-le lui. Elle le fera maintenant. Oh, mais vous aussi, écoutez-moi. Pour la glace, mon oncle. Oui, de la glace sans sucre, c'est sûr. Bien sûr.
Bon, très bien. Je vais y aller. Imbécile. Mais non, c'est censé. Il est très intelligent. Et il dit des choses vraiment très intéressantes. Oui, je le sais très bien. Je me demande qui peut connaître ce garçon mieux que moi. À quoi penses-tu, ma fille? Mange ta glace. Oui, papa. Il était venu s'excuser. Et c'est comme ça qu'on fait. Je vais lui donner une bonne leçon maintenant. Qu'as-tu fait, mon frère? Et devant Ishika en plus. Disons que je lui ai donné un bon conseil pour sa santé. Allô? D'accord, j'arrive. Donne-moi 10 minutes. Hardik, je vais t'emprunter ta moto. Je te la rends demain. Cela ne fait rien, c'est aussi la tienne, mais que se passe-t-il? Kamla, écarte-toi, veux-tu? Écoutez, je ferai tout ce que vous me direz, mais pour une fois, veuillez écouter tout ce que Jigna a à vous dire. Elle subit une très grosse injustice au sein de sa belle famille. Tu ne vois jamais les défauts de tes enfants, jamais. Shamsher, il faut que vous preniez conscience de tous les faits, puis décider si elle a commis une faute ou pas. Veuillez écouter votre fille juste pour une fois, s'il vous plaît. Pour la dernière fois, Kamla. Pousse-toi! Maman! Comment tu ne veux pas partir, hein? Aurais-tu perdu la tête ou quoi? Va! Mon cher père, ma tante, écoutez-moi. Maman, on dirait qu'elle a fermé la porte de l'extérieur. Kinjal, il faudra qu'on les retienne jusqu'à l'arrivée d'Europe. Fais quelque chose, Kinjal. Tante Kshalia! Maman, je vais passer par la fenêtre. Mon cher père, je vous en supplie, ne me renvoyez pas là-bas. Dans la voiture. Mon cher père. Comment ne pas te renvoyer là-bas? Tu veux vivre dans la maison de ta mère toute ta vie? Voudrais-tu salir notre honneur devant les habitants du village? Dépêche-toi! Non, père, non, père. Entre dans la voiture. Mon père, juste une fois. Écoutez ce que je veux dire, mon père. Ensuite, je ferai tout ce que vous m'ordonnez à faire. Tu voudrais m'imposer des conditions maintenant? Si c'est ainsi que tu parles devant ton père, je me demande ce que tu dois dire à ton mari, ma fille. Entre dans la voiture. Je ne veux rien entendre. Maman! Viens, viens. Maman! Non, père! Maman! Tu as vu, maman? Roop est ici maintenant. Il va tout arranger. Roop, s'il te plaît, parle à notre père. Il veut me forcer à partir. Occupe-toi de tes affaires. C'est le devoir d'un frère de protéger sa sœur.
Écoute, ce n'est pas la peine pour toi de te mêler de cette affaire. Je ne suis pas en train de me mêler de tes affaires. Je suis en train de te rappeler que tu dois assurer la protection et le bien-être de ta fille. C'est aussi le devoir d'un père. Tu veux m'enseigner le devoir? Tu veux faire la leçon à ton père? Tu as oublié, c'est moi qui ai pris ta sœur par la main pour lui apprendre à marcher dans son enfance. Et maintenant, tu veux prendre cette même main avec laquelle tu lui as appris à marcher pour finalement l'éjecter de ta maison comme si c'était une vulgaire inconnue. Pourquoi, papa? Pourquoi? Rupendra, ne te mêle pas des affaires d'adultes. Quand les grands commencent à se conduire comme des enfants, les enfants doivent se conduire comme des adultes, ma tante.